Le bordel. Imaginez-vous le dîner de con, sauf que c'est le con qui organise le dîner. Et au lieu de passer sous les radars et d'essayer d'étouffer l'affaire, parce que ses copains l'aident à étouffer l'affaire, il te prend, non pas une petite pelle, il te prend le bulldozer qui a aidé à désengorger le canal de Suez pour s'enfoncer encore plus, avec des excuses complètement pétées et plus hilarantes les uns que les autres. Alors forcément, on rit jaune quand tu vois l'équilibre de cette balance complètement déséquilibrée, où d'un côté, on nous serre à la gorge avec toutes ces histoires de confinement, de Covid et tout ça au niveau des restaurateurs, au niveau de la liberté et de tout le bazar, et de l'autre côté, en mode bunker palace hôtel, les nobles, les gouvernements, ceux qui sont un peu au-dessus des lois, sont totalement hors sol et trouvent ça totalement normal. On est quand même en France, on est en démocratie. Bordel de merde. Pendant que d'autres se font foutre des PV à 400 balles parce qu'ils ont ouvert une bouteille de rosé sur une plage. On va voir ça aussi de ce côté-là. Ça va être très décousu, mais mine de rien, vous avez bien compris, on va parler de ce restaurateur qui organise des dîners clandestins. C'est tellement ouf, je connaissais pas le personnage, et de tout mon bon cœur, il faut absolument que vous découvriez aussi ce personnage, c'est un mème ambulant. La star de 2021, pour sûr. Alors j'ai un peu de retard, mais justement on va rattraper ce retard. Alors juste un truc qui est rigolo. Donc BFM TV s'était déjà fait attraper dont des journalistes se sont retrouvés dans des restaurants clandestins. Ils ont étouffé un peu l'affaire. Et ce qui est drôle, donc il dit hey, psst, on vous voit. Il a mis un screen de BFM TV qui dit qui va vous convaincre. Pour Julie Graziani, la rave party en Bretagne provoque un sentiment d'impunité qui doit cesser. Et aujourd'hui, pour le gouvernement, les stars qui font des restaurants clandestins, qui va vous convaincre? Dîner clandestin, Julie Graziani dénonce la délation et l'esprit de vengeance. Évidemment, on va directement dans les régimes de Vichy, dans le nazisme et dans tout ça. On va voir ça plus tard. Autre chose aussi, pour ceux qui connaissent pas, Pierre-Jean, c'est pas Jean-Pierre, c'est pas assez noble. Pierre-Jean, c'est mieux. Chalençon, il se défie... En effet, dans son incroyable palais Vivienne, il aime organiser des dîners mondains. Lui-même dit qu'il ne supporte pas l'injustice et il se définit de la manière suivante. Celui qui est parvenu à conquérir le cœur des Français par son originalité et son franc-parler n'a pourtant rien de conventionnel. Je suis sans filtre, je dis ce que je pense quand je le pense. Mes modèles sont Coluche, le Luron, des proches, des persifleurs. Très joli mot. Aujourd'hui, le politiquement correct nous tue, a-t-il encore confirmé pour expliquer sa popularité. Lui qui déteste l'injustice ne manque pas une occasion de profiter de son temps de parole sur France Télévisions pour faire passer des messages ou pousser des coups de gueule. Je défends les opprimés et profite de la tribune que m'offre France Télévisions. Je suis le Robin des Bois de la télé. On parle d'un mec qui organise dans un palais napoléonien des dîners de la très haute société. Paie ton Robin des Bois, putain mais qu'est-ce que j'ai? Ton Robin des Bois pour l'injustice et l'équité et l'égalité et tout le bazar. Et donc dans ces news, dîner clandestin de Jean-Pierre Chalençon rétropédale dénonçant un coup monté. Et en fait, c'est tellement le bordel, il faudrait passer chronologiquement pour voir un peu la descente aux enfers, mais c'est pas grave. Essayez de recoller les morceaux de votre côté. Pierre-Jean Chalençon a assuré n'avoir jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres, alors qu'il s'en était vanté il y a pas longtemps juste derrière. Quelle version croire après avoir été présenté dans un reportage comme un organisateur de dîner clandestin et avoir affirmé que des ministres y participaient? Pierre-Jean Chalençon est revenu sur ses propos ce lundi soir dans Touche pas à mon poste, niant finalement tout en bloc. Alors tout ça fait suite à un reportage de M6. Vous retrouverez le lien dans la description. Collectionneur spécialiste de Napoléon et propriétaire d'un hôtel particulier parisien, le Palais Vivienne, l'homme de 50 ans, lui aussi a 50 ans et met son ego de côté pour tout ça. A expliqué n'avoir jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres, sauf une fois dans son Palais Vivienne. Une fois au chalet. Ou sur son 3e écran, à voir. Dimanche, par la voix de son avocat, il avait déjà rétropédalé sur la participation des membres du gouvernement, mais sans être aussi explicite sur son rôle supposé dans l'organisation de tels dîners. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire
Déjà, on lui fait porter le bouc émissaire. Hein. Alors, soit on lui fait porter le chapeau, soit on lui fait porter le bouc mystère. Mais... Ou qu'on essaye d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement, a-t-il dénoncé dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, comparant la situation à une sorte de Révolution française et de Vichy. On va se regarder cet extrait. Ça suit juste après le fait qu'il a dit « Mais c'est un poisson d'avril !» qu'on va voir juste après. Je trouve ça très triste, j'ai l'impression qu'on vit c'est une sorte d'entre la Révolution française et Vichy, quoi. Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné, en plus je suis à Lyon, enfin tu vois, je profite de ce week-end de Pâques, et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire, ou qu'on essaie d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement. Et je n'ai jamais organisé de soirée clandestine avec quelque politique qu'il soit. Ça fait 15 mois que je ne peux pas travailler, je n'ai reçu aucune aide, et je trouve ça abracadabra. Donc on parle d'un mec qui a le bras tellement enfoncé dans le gouvernement jusqu'aux couilles, mais il n'a reçu aucune aide du gouvernement, évidemment. Et de tous ses copains stars. Qui est évidemment, on va le voir plus tard, dans l'appel téléphonique où il a été enregistré à son insu, il lâche bien tout ça. Mais pas aussi gentiment. Là, devant les caméras, il reste gentil, il est un peu énervé. Quand il va parler du 1er avril, il est tout gentil, il fait un peu son show. Quand il est dans le privé, c'est beaucoup plus hargneux. Beaucoup plus hargneux. Ça me rappelle une autre personne qui, face caméra, génial, mais alors derrière caméra, dans les MP de tout ça, c'est un gros côté hargneux, et surtout, c'est pas du tout le même homme. Dans un reportage diffusé sur M6 vendredi soir sur ces fêtes clandestines à Paris, Pierre-Jean Chalençon était pourtant présenté de façon anonyme comme l'organisateur d'un dîner illégal jeudi soir avant que son identité ne soit rapidement découverte. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler, avait-il déclaré auprès d'un journaliste M6 qui s'était infiltré dans cette soirée et qui l'avait enregistré. Une plainte contre M6 sur cette soirée de jeudi soir, dont les images ont été diffusées par M6 le lendemain. Les internautes y reconnaissent le Palais Vivienne. Le collectionneur, connu notamment pour sa participation à l'émission de France 2 Affaires conclues, a affirmé que seulement 9 personnes étaient invitées, puis un coup il va te dire 10, puis l'autre coup il va te dire 12, puis un peu plus, puis un peu moins, puis on sait jamais. Pareil, les gens qui n'ont jamais vraiment les bons chiffres bien précis, généralement ça construit la narration en fonction à qui ils discutent. Et vous allez le voir aussi, la même chose, ce qui balance, et oui, le côté humain, mais c'est fou tout le côté, moi je suis bohème et tout. Dès qu'il y a des... C'est quoi le mot qu'ils utilisent, ceux qui veulent se la péter là? Dès qu'il y a des mots, dès qu'il y a des grosses circonvolutions, dès que ça tourne autour du pot, dès qu'il y a des petites périphrases, des petites trucs philosophiques sur l'humain, sur la bonté et tout, ça cherche à t'embrouiller. Moi, je le vis vraiment comme ça. Ça cherche à t'embrouiller. Vous savez, les trucs, vous êtes autant passionné que moi, je le suis passionné, vous aussi, d'autres, c'est magnifique, la bâtiment, c'est votre... Bon, ça cache quelque chose. Franchement, moi, j'ai du mal avec ce genre de trucs. Après, chacun son truc. Je n'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je ne vois pas comment j'aurais pu faire des soirées alors qu'il y a plein de photos Instagram qui sont sorties des invités qui ont balancé tous les repas qui sont passés dedans. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et qu'il n'y a aucun journaliste qui lui dit « Au fait, c'est quoi cette photo Instagram, là ? Regarde ! Elle vient d'où ? C'est Hubert qui livre ?» A-t-il ajouté, assurant ne pas avoir fait payer ses convives. Donc, c'est pareil. T'as organisé des soirées ? Non, j'ai pas organisé de soirée. De toute façon, ils ont pas payé. Hein ? Donc, il y a bien eu des soirées. Le reportage sur M6 évoquait une quarantaine de convives sans masque et une soirée à 220 €, caviar et champagne. Il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel, je sais pas de quoi ils parlent. Quand j'invite des gens à dîner chez moi, je ne leur demande pas de payer. À quoi ressemblerait cette mystérieuse soirée au Palais Vivienne jeudi soir ? Il dit ceci. Cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes, il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel, et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h, et qui commençait à 17h30, je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter, quoi. On avait dressé des tables, c'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ils ont dressé des tables pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Oui, ils dînent pas à 17h30, la soirée, il le dit lui-même, la soirée a duré de 17h30 à 22h. Donc il y a eu le bicentenaire, il y a eu le petite présentation, il y a eu le dîner jusqu'à 22h, et après on s'en va. Après le couvre-feu. Évidemment, le couvre-feu, ça s'applique pas à tout le monde. Regardez Bunker Palace Hotel, c'est exactement ça, c'est Bunker Palace Hotel.
J'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je vois pas comment j'aurais pu faire des soirées. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux. Et quand j'invite les gens à dîner chez moi, c'est moi qui les invite. Je ne leur demande pas de payer. Voilà. Après, si des ministres viennent, évidemment, soit ils payent pas, soit ils font des notes de frais derrière, ça on est d'accord. Pierre-Jean Chalençon s'en est également pris à M6 et à ses pseudo-journalistes. Je suis très triste de la façon dont on m'a traité. C'est une sorte de guet-apens, de coup monté. Retenez bien le mot guet-apens. Il va faire sens après. Une enquête pénale a d'ores et déjà été ouverte dimanche pour le procureur de Paris, Rémi Heitz, des chefs de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé. Et je trouve ça d'autant plus scandaleux, la manière dont ces pseudo-journalistes de M6 1945, que je pensais être une chaîne sérieuse, que je verrai avec mes avocats. J'avais beaucoup de respect pour M6 parce que j'ai beaucoup d'amis comme Stéphane Plaza, etc. Mais j'avoue que je suis très triste de la façon dont on m'a traité. C'est une sorte de guet-apens, de coup monté. Je verrai avec mes avocats, mais je pense que... Vous avez remarqué aussi, ce genre de personnes ont énormément de mal à ne pas faire de name dropping. Il faut absolument qu'ils disent qu'ils sont copains avec machin, copains avec truc, copains avec truc. Ce qui est drôle aussi, on a aussi donc il s'est fait interviewer par Bruce Toussaint sur BFM. Bruce Toussaint qui lui-même participe à ces restaurants clandestins. Donc ça fait vraiment la discussion... On est d'accord, il n'y a pas eu de restaurant clandestin, non, et tu m'as jamais invité, non, t'as fait vraiment le copinage qui essaye de le dédouaner. Bordel de merde qu'il est pas doué. Ce que je vais parler aussi en intro, c'est la justice à 2 vitesses, une famille de 3 personnes seule sur une plage dans l'Hérault, verbalisée à 405 € pour avoir bu du rosé en famille. Pendant ce temps, Chalençon organise des dîners clandestins au tarif compris entre 180 et 490 € au Mar Caviar. Parce que c'est pas qu'une seule soirée, c'est plusieurs soirées. Et il y a des photos Instagram qui le prouvent, avec des dates, avec les menus, avec tout ce qu'il faut. Par contre, ça a l'air d'être un sacré rigolard. Vraiment. Je pense que pendant que les gens sont confinés, yololo, on pourrait tellement faire de mèmes autour de ça. Autre chose qui est assez intéressant, c'est ici. Grégory Attal dit « Je découvre ça avec stupeur, je n'en ai jamais entendu parler avant cette vidéo », au moment même où, juste après, Chalençon dit dans une interview « Mais oui, bien sûr, j'ai invité mon ami Grégory Attal à venir, il est le bienvenu, et on l'attend », alors qu'il était soi-disant pas au courant. Et de l'autre côté, au même moment, Marlène Schiappa qui dit « Oui, Grégory Attal a été invité, mais évidemment qu'il a refusé directement !» Ce qui soulève énormément de questions, on va d'abord se regarder cette capsule. Il dit qu'il vous connaît. Il dit notre ami Attal doit venir dîner prochainement. Alors vous deviez venir dîner chez Pierre-Jean Chalençon. Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. Et moi je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui ne viendrait pas. Il a été invité dans l'absolu. Il dit qu'il vous connaît. Alors qui ment parmi les deux ? Et moi, je dirais les deux. Entre Grégory Attal qui découvre le poteau rose comme ça, alors que c'est faux, il était au courant, et Marlène Schiappa qui ment aussi parce qu'elle a aucune idée, à mon avis, de ce qu'a fait Grégory Attal derrière, mais pour son narratif, pour son argumentation, elle te fait ça, mais évidemment qu'il a annulé parce que ça passait mieux à ce moment-là, et ils ont pas accordé leur violon, et du coup, c'est un bordel monstre de ce côté-là. Une autre capsule que je ne connaissais pas, qui est monstrueusement, horriblement ouf. Ça dure 2 minutes 20. Il est chez CNews, chez Morandini, parce qu'il a fait une photo avec Dieudonné. Dieudonné étant cancel partout, ça pose problème, c'est problématique. Pourquoi il a fait une réunion avec une photo avec Dieudonné ? Il donne une excuse qui est rigolote. Morandini lui dunk la gueule juste après, et après ça part dans des excuses. Il a le tiercé dans l'ordre. Avec Dieudonné, mais c'est vrai que la photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase ? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné ? Je partage absolument pas les photos de Dieudonné. Les idées ? Je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait Les Enfants de la télévision avec Laurent Ruquier, et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens. Pourquoi il cite Elie Semoun ? Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais il va à un anniversaire. Mais il dit pas quel anniversaire.
Et ça, c'est la petite grenade pour Morandini qui attend comme ça. Il l'a découpillé, il garde le percuteur dans sa main, et il attend de l'acheter au bon moment. Ça se voit trop gros comme une maison. Et je le vois, qui me voit, il me dit, ah, putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis, ah, bah, c'est drôle, on a fait des photos hier avec Ellie. Et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu à mal, vraiment. Mais vous dites pas que vous lui apportez une caution en faisant une photo avec lui? Honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Bah, totalement, j'ai fait une connerie. Mais, vous savez... Qu'est-ce que c'est? J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie de faire une photo avec Dieudonné. Assume. J'ai fait une photo avec Dieudonné, j'aime bien ses sketchs, et puis basta. Et on passe à autre chose. Mais non. Il est obligé de le repousser. Le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est, si le nombre de gens du milieu artistique, de la télévision, qui font des photos avec des gens dont on ne sait absolument pas qui ils sont, regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec enfin il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon bah là, moi je... Omar Sy a fait des photos avec Einstein? Il a quel âge, Omar Sy? Je savais pas qui, enfin, Dieudonné, on sait qui c'est quand même. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Ellie que j'avais vu la veille. Et en plus, ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom, me dit, j'aimerais faire une photo. On peut faire une photo. Mais je dis bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas réalisé. J'étais dans une, voilà. Mais vous... Et attention, fire in the hole. Vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, vous savez, moi, j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France. D'un coup, il parle cambodgien. Pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. C'est horrible. Bon. Et là, pour moi, c'est une tentative désespérée de se sortir de sable mouvant dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Et la dernière chose qu'il a, c'est de jouer la victime, sortir le quartet dans l'ordre de « je suis pas un raciste, j'ai un ami machin, j'ai 50 ans, je suis homo, c'est un guet-apens ». On vous traite d'antisémite, des trucs... Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. Et je suis désolé. Je peux pas prendre ça au premier degré. Personne ne pleure comme ça. Même un mauvais acteur au théâtre n'arrive pas à pleurer aussi mal et à jouer autant la comédie. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment faut arrêter quoi. Tiercé dans l'ordre. J'ai des amis pas racistes, je suis... oui, voilà, je suis pas raciste, j'ai des amis qui sont de telle race et tout ça. Je suis gay, je peux pas être homophobe. Il est... Après, en même temps, il est... Clairement, il est pas raciste. Il pédale tellement dans la semoule depuis des années qu'il peut pas être raciste, en fait. Trop fort Chalençon, le mec, il ment tellement qu'il aurait pu devenir ministre. Et du coup, c'est le début qui est juste exceptionnel. Donc tout ça, c'est avant, tout ça, c'était quasiment ses premières allocutions à la télé en mode « Youpi Trololo », c'était un poisson d'avril. C'était une soirée pour faire des photos, pour montrer aux entreprises ou aux chefs d'entreprise le Palais Vivienne. Et je vous dis, j'ai fait une conférence de 45 minutes où j'ai fait visiter le Palais Vivienne, où j'ai pris des photos pour justement la presse, pour organiser ces fameuses visites que je vais lancer à partir du 5 mai, puisque le 5 mai 2021, ce sera le bicentenaire de la mort de l'empereur et que je suis le gardien de cette histoire, de ce patrimoine. Voilà, c'est uniquement ça. Ces gens-là se sont introduits chez moi, c'est une violation de domicile. Ils ont entrecoupé des images. En plus, moi, honnêtement, les images, vous voyez tellement rien. C'est tellement facile de prendre des images. Vous savez, le Palais Vivienne organise par an à peu près 80 à 100, 150 soirées professionnelles, parce que je ne loue pas aux particuliers très peu. Alors, ce sont uniquement des banques, des assurances, des ambassades, des choses comme ça. Alors, voilà, il loue pas aux pauvres, il loue pas aux particuliers, hein, même si c'est un Robin des Bois, que ambassade, banque, ambassadeur et ce genre de choses.
c'est rigolo. Il fait pas de soirée, mais il organise entre 100 et 150 soirées. Joyeux poisson du 11 mars, on peut voir donc sur Instagram, il y a plein de photos qui ont été récupérées, des menus du Palais Vivienne du jeudi 11 mars, il n'y avait pas de 1er avril ce moment-là. Et il y a plein de monde aussi, on voit aussi Baba au Rhum de Cyril Lignac. À la manière de Cyril Lignac, j'imagine qu'il a inventé un système de Baba au Rhum de ce côté-là. Il y a aussi des journalistes de BFM TV qui sont Ulysse, je sais plus quoi, mais bref, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire une vidéo d'1 heure de ce côté-là. Ulysse Gosset, voilà, Ulysse Gosset, le nom sur la deuxième photo à droite, mince, alors une journaliste de BFM qui n'a émis aucune critique sur tout ça au final. Elle a pas dit c'est quoi ces photos, c'est quoi truc, rien. Par contre, le restaurateur qui s'est fait exploser la gueule parce qu'il a voulu ouvrir son restaurant malgré le confinement et qu'il a servi sans masque, lui s'est fait défoncer en reportage. Et le fameux coup du poisson d'avril. Eh bien, mon cher Brice, je pense que franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Le dîner, il était plus tard. Il y a l'apéritif, la discussion, justement, il y a plein de choses avant le dîner. Donc c'est pas le dîner qui était à 17h30, c'est juste la soirée qui débutait à 17h30. Super cool devant la caméra, mais différent derrière. Et M6, ce qu'a fait, dans son reportage, ils ont pas tout mis. Et suite à ce truc où il continue à jouer en mode cool, ouais, mais c'est le poisson d'avril, youpi, tralala de soin, M6 balance la version longue de ce qui a été coupé dans son 1245. On a un autre Chalençon beaucoup moins enjoué, beaucoup plus hargneux. Je propose d'écouter une version plus longue de notre entretien téléphonique avec le collectionneur. Le ton employé semble loin de l'humour. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Elle pas les Vivienne. Alors, on est en démocratie, on fait ce qu'on veut, c'est pas ça la définition de la démocratie. Après, oui, on est en démocratie, le peuple doit suivre des lois, mais pas tout le monde, il est au-dessus des lois. Après, c'est Robin des Bois. Qui il est pour suivre les lois de la démocratie et de la France? Il est beau, on peut y mettre des lumières, on peut s'amuser. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Non mais enfin, écoutez, ça serait grave si on pouvait pas faire ça. Non, je sais pas. C'est bon, ça va. Hein, ça fait 15 mois qu'ils nous emmerdent. Ça serait grave si on peut pas faire ça. Au même moment où t'as Macron et le gouvernement qui nous dit les gars, pour Pâques, évitez de voir vos familles. Pour Noël, évitez de voir vos familles. Surtout pas plus de 4 à table. Attention à tout ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Et n'importe quel restaurateur aurait sa boîte qui aurait sauté, explosé. Il y aurait des enquêtes. Pour lui, ça parle pas beaucoup pour l'instant. Tout le monde est là. Ah, on découvre l'affaire, on n'était pas au courant. Grégory Attal, on va faire quelque chose. Je viens de le découvrir. Mon cul, c'est du KFC que tu viens de le découvrir. Évidemment que t'étais au courant d'avant, mais tant que ça reste sous le radar, on en profite. Ça fait 15 mois qu'on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai pas eu 1 euro d'aide. Je fais ce que je veux. Je suis encore en France. Je suis encore un citoyen normal. Faut qu'on arrête, quoi. C'est quoi ce délire? Ils sont malades, les mecs. C'est différent, hein. Alors non, t'es pas un citoyen normal. Un citoyen normal n'a pas un palais napoléonien de 600 mètres carrés où il ramène tout le Gotha pour faire des apéros dînatoires à 400 euros. Non, t'es pas un citoyen normal. Donc durant ces soirées, il y a des magiciens, voilà, on s'éclate, on s'amuse. Les gestes barrières sont pas respectés, il n'y a pas de masque, on s'en fout de toute façon, puisqu'on est au-dessus du peuple, au-dessus des citoyens, au-dessus des hommes. On est dans les petits papiers du gouvernement. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu aussi, on va pas se le revoir.
Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, extrêmement intéressant aussi, tiens je vois que l'onglet est ouvert, allez regarder aussi la vidéo de Tatiana Ventose, des dîners caviar, champagne clandestin sérieusement, elle revient également sur l'affaire de manière beaucoup plus professionnelle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous êtes amusé autant que Jean-Pierre Chalençon, autant que Pierre-Jean Chalençon s'est amusé, autant que moi je me suis amusé. J'espère juste que la vidéo sera pas bloquée dans tous les pays, parce que dès qu'on met des extraits de la télévision, au mieux que ça soit démonétisé, mais s'il vous plaît, j'espère que la vidéo sera pas bloquée. Si elle est pas bloquée, plein de poutous à vous YouTube. Si elle n'est pas bloquée, plein de poutous à vous si vous êtes consentant et majeur évidemment qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça ne mange que quelques secondes et ça fait grossir l'algorithme de YouTube, ça phagocyte l'algorithme de YouTube. Mettez vos commentaires, vos opinions, vos avis, likez, dislikez, abonnez-vous et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et surtout, continuez l'aventure sur ma chaîne YouTube avec les vidéos qui apparaissent. Bye. Ouais, yalala, yalala, ya.